Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation donc de cette vidéo concernant ici un outil que je vais mettre, que je vais vous proposer et que je mettrai en vente. Voilà, donc c'est un outil que j'ai développé suite à pas mal de demandes de ce même type lorsque je développe pour des clients personnels des outils de gestion. Donc on a souvent un besoin de retraiter des images ou d'aller chercher des images voilà, sur un disque dur ou autre. Du coup, j'ai créé ici un outil, un petit assistant d'image que j'ai réalisé via VBA qui va vous permettre ici de pouvoir essayer ici de vous aider à insérer des images dans un tableau notamment. Donc c'est fait généralement pour des tableaux, notamment pour aller avoir des images d'un catalogue et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer l'outil pour voir comment il fonctionne, quelle est son utilité, qu'est-ce qu'il fait. Et ça va vous permettre ici de pouvoir juger de l'intérêt ou pas d'utiliser cette mini application notamment. Alors on y va. Donc ici j'ai un petit tableau avec ici des références de produits, par exemple, ça peut être un catalogue, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être des noms de personnes, peu importe. Ici, donc, des références de produits. Ici, j'ai prévu d'y mettre des images. Donc, on va aller chercher les images et les insérer dans le tableau à partir ici de cet assistant. Donc, ensuite, on a la description du produit, on a le prix du produit si c'est un catalogue, et ici, on y mettra, pourquoi pas, le lien de l'image qui va vous permettre ici de pouvoir double-cliquer dessus et notamment de l'ouvrir si vous en avez besoin. Ok, alors on y va. Donc ici, j'ai créé un petit bouton qui va ouvrir un petit formulaire. Donc le voilà. Alors le principe ici de cet outil, de cet assistant, c'est qu'il va vous permettre ici de pouvoir gérer pas mal de choses. Alors la première étape, ça sera ici de lui dire où se trouvent les dossiers, les images que vous avez stockées sur votre disque dur, puisqu'il va aller chercher sur votre disque dur. Donc là, il faut cliquer ici pour lui spécifier dans quel dossier se trouvent ici vos images. Donc moi ici, je vais cliquer dans mes images, puisque je les ai ici toutes. Je fais OK. Donc là, il va chercher le chemin où se trouvent vos images. Donc j'ai la possibilité ici de choisir l'extension des images si vous avez des JPEG, des PNG ou des BMP. Donc par défaut, quand vous ouvrez le formulaire, il va se mettre en JPEG. Ce sont les images les plus courantes. Donc je pense que des BMP, je pense que vous n'avez pu en avoir. Et des PNG, des images à fond transparent, pourquoi pas. Donc ici, ça vous permet de pouvoir, il ne sélectionnera que les JPEG de ces images. Vous avez la possibilité ici d'insérer les images soit dans la cellule, c'est-à-dire il va les mettre dans la cellule qui est juste à côté, soit de les mettre, les images, en commentaire dans la cellule où se trouve la ref du produit. Donc on va faire les deux, vous allez voir ici comment ça marche. Donc par défaut, je demande à insérer les images dans la cellule. Ok. Donc ici, il va le mettre dans une cellule qui se trouve juste à côté de la référence, entre la ref du produit et la description. Donc ici, ce sera la colonne B notamment. Ok. Et ensuite, ici, on a des options d'insertion. Donc par défaut, je lui ai demandé d'aller insérer une image basée sur le contenu d'une cellule. Donc ici, par défaut, il va se positionner ici sur une cellule. Voilà, vous êtes positionné ici sur le nom de l'image. Ici, dans la ref du produit, c'est le même nom que j'ai donné à mes images qui se trouve dans le dossier mes images. D'accord ? Et ensuite, ici, on va pouvoir avoir un aperçu de cette image. D'accord ? Donc là, vous avez ici la possibilité d'insérer qu'une seule image. Donc si je clique dessus, il va insérer l'image en question. D'accord ? Donc l'image du business. Donc je pourrais ici insérer, là, il vous fait un aperçu de la prochaine qui s'appelle Business 3. Hop, voilà, et ainsi de suite. Donc ça vous permettra ici de pouvoir assez rapidement compléter et insérer les images dans un tableau directement. D'accord ? Ici, il les a tous. Okay ? Donc, on peut évidemment fermer le formulaire. Donc, on a aussi la possibilité, si je relance ici cet outil, de pouvoir encore une fois lui demander, en lui cherchant toujours la même chose, de prendre une option, d'insérer ici le chemin complet de l'image en lien hypertexte. C'est-à-dire qu'ici, en plus d'insérer l'image, il va insérer le lien directement. Donc je vais faire le test, voilà, on va faire insérer l'image. Donc là il va insérer l'image et en même temps, vous allez voir, il va insérer le lien où se trouve l'image. L'avantage ici, c'est que si je double-clique ici dessus, ça va vous permettre de pouvoir créer un lien hypertexte qui permet d'aller chercher l'image. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous allez chercher des devis une facture que vous avez mis en image. Voilà, il va les chercher directement. Ok, donc ça c'est assez pratique. Ça va vous permettre ici de pouvoir les insérer.
Ok, allez, on va fermer ici les images. Donc évidemment, on a la possibilité ici, si je vais chercher cette image-là, de lancer l'assistant, d'aller lui dire de supprimer que cette image. Voilà, donc là, il va supprimer que cette image, ou de supprimer tout. Et là, dans ce cas-là, il supprime toutes les images et tous les liens. D'accord? Donc ça, c'est la possibilité. Ensuite, autre possibilité, je vous l'ai dit, donc on peut aller lui dire d'aller insérer soit une image, soit de le mettre dans un commentaire, dans une note. Donc là, dans ce cas-là, on va lui dire ici d'aller chercher et d'insérer l'image dans un commentaire. Donc je vais ici lui dire en même temps d'insérer le chemin. D'accord? Je vais faire aperçu, je vais faire insérer une image. Donc là, il vient de le faire. Donc là, il vient d'aller insérer l'image dans la vignette, ici, dans le commentaire, et en même temps de faire le lien. D'accord? Ici, il vous met cette image-là. Donc si je clique dessus, on va retrouver évidemment la même. Ok? Ok? Alors, on continue. Autre possibilité, je vais chercher une image, toujours dans mon dossier. Et là, je vais lui demander ici d'aller insérer aussi une vignette. C'est-à-dire, pour cette image-là, je voudrais l'avoir ici, mais en plus de ça, je voudrais également l'avoir en vignette ici, pour voir à quoi ça correspond. Donc, je fais aperçu, je fais insérer une image, et là, automatiquement, vous allez voir, on va avoir l'image en question, avec ici le chemin de l'image, s'il y a besoin. Ok? Donc ça va être assez pratique de pouvoir ici l'utiliser. Ok, donc on aurait pu aller chercher ici plein d'autres choses s'il y a besoin. Ok, alors, et évidemment ici, donc je peux le faire pour chacun et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il va chercher les images. Si je laisse cocher par défaut cette info, voilà. Si j'insère le lien et que je reviens ici dans mes images, donc là il va insérer que le lien, mais pas l'image qui est là. D'accord. Et évidemment ici, vous avez la possibilité, encore une fois, d'aller lui supprimer tout. Et là, il va supprimer l'image qui est là et le lien. Évidemment, ici, l'objectif aussi, c'est de lui dire, tiens, pour compléter mon tableau rapidement, ici, on va lui dire, donc là, pareil, on va se mettre ici à partir de, on va chercher les images où se trouvent les images. On va lui dire aussi d'insérer le lien, et ici, on va lui dire de le faire pour toutes les images. Et là, automatiquement, il va insérer, là, il vient de le faire, il va insérer dans le tableau toutes les images associées à ces références de produits, et directement ici. D'accord? Donc si là, je veux rajouter maintenant un autre produit dans la cellule qui est juste à côté. Donc ici, je vais chercher une image. Donc je vais chercher l'image dans mes images. Je crois que je les avais dans mes images. Voilà, ici, j'ai plein d'images. On va chercher l'image, tiens, Carlton JPG. Donc ici, elle s'appelle Carlton. Donc ici, je vais chercher Carlton. Ok. Et je vais lui demander ici d'aller l'insérer. Donc je relance l'outil. Mes images. Donc là, on va lui dire de le mettre dans la cellule avec le lien hypertexte. Je fais un petit aperçu. Là, il vous y met déjà l'image du carton. Je vais insérer l'image. Voilà, et automatiquement, il va l'insérer. Okay. Vous voyez, évidemment, ici, il a dit qu'il n'y a plus rien après derrière. Donc, il y a un message d'erreur qui va s'arrêter en disant que tu n'as plus rien derrière. Ok. Voilà, donc ici, ça va le faire. Donc ici, ça pourrait être la description du produit neuf. On va le mettre à côté, peu importe. Et ainsi de suite. Okay. Voilà, donc ici, ça va être intéressant de pouvoir le mettre directement avec un prix ici. Okay. Voilà, donc comment ici insérer les images. Comment les supprimer toutes. Donc là, on va le faire directement. Allez, ici, on va s'en remettre une, par exemple. On va chercher une autre. On va chercher, je sais pas moi... on va l'appeler cascade, voilà, peu importe. Tiens, ici je vais mettre cascade. Ok. Et on va lui dire d'aller chercher la cascade. Hop. Insérer. Image. Voilà. Allez, avec le lien hypertexte. Et on va lui dire de l'insérer. Donc là, il vous met ici la photo de la cascade. Je fais OK. Voilà. Et ici, on l'a. D'accord. Voilà, donc ça c'est pratique. Donc il va vous retailler la ligne, il va vous l'élargir, évidemment, si elle n'est pas assez large, pour y insérer au moins l'image, et ainsi de suite. Donc ça c'est assez pratique. Voilà ici donc bien un outil quand même qui va être intéressant de pouvoir utiliser pour vous aider à aller chercher des images quelque part. Et encore une fois, à chaque fois, hein, si je double-clique dessus, il va vous ouvrir votre image dans votre explorateur d'image. Voilà, donc allez, on va lui dire de supprimer tout. D'accord. Donc, hop,
On va lui dire de supprimer tout. Là, il supprime toutes les images. Voilà ici donc cet outil-là qui vous permet ici de pouvoir, avec un petit formulaire, insérer des images, aller les chercher dans un disque dur, l'intégrer soit dans une cellule, soit dans un commentaire, avec ici des options d'insertion et avec la possibilité d'insérer image par image ou toutes les images d'un coup pour remplir le tableau en une seule fois, supprimer une image individuellement ou les supprimer toutes si vous avez besoin. Ok. Alors, donc ici vous avez aussi, donc ça, ce fichier sera évidemment livré, vous pourrez le télécharger pour récupérer évidemment toutes les données et le code. Donc ici, si je vais dans l'onglet développeur, Visual Basic, là vous avez ici dans cette application le formulaire qui va vous permettre ici de pouvoir le personnaliser si vous voulez le modifier, et ici le code VBA qui permet ici de pouvoir l'utiliser aussi. Ok. Alors, donc ici je vous ai mis aussi dans le fichier, il y aura un guide d'utilisation qui va vous aider à utiliser l'outil en question. Donc là vous aurez ici les paramètres, donc les étapes. Alors attention, il faut évidemment, il y a un prérequis, il faut que vos noms qui se trouvent dans votre ref, produit ou nom de personne, peu importe, soient le même que vos intitulés que vous avez dans vos images sur votre disque dur. D'accord, les mêmes noms, sinon il ne va pas les trouver. Ça c'est un prérequis. Ok. Ensuite, donc, la première étape, c'est d'aller lui sélectionner le dossier, ça on l'a vu. Deuxième étape, c'est d'aller, si besoin, lui chercher le format des images, un JPEG, PNG ou BMP. La troisième étape sera d'aller sélectionner le type d'insertion. Est-ce que je vais l'insérer à partir d'une cellule, en lui émettant un chemin en lien texte ou en lui insérant l'image en vignette. D'accord. Et dans les options, ici, on aura ici la possibilité de lui insérer les images en question. Et ici, donc, étape 5, ça sera de lui dire d'insérer une image sur une seule cellule, sur toutes les images, supprimer une image ou toutes. Okay. Et en dessous, ici, donc, on a le code correspondant. Ici, on va retrouver l'explorateur d'objets. Le formulaire, il s'appelle FRM Assistant Image. Les modules mode, code, gestion image. Et ensuite, ici, vous avez donc tout le code qui sont donc commentés. Donc, les codes seront les plus commentés. Ça va vous permettre ici de comprendre comment ça a été fait et de l'adapter par rapport à votre besoin. Donc là, évidemment, il marche pour un certain type de tableau, mais vous allez pouvoir, vu qu'il est assez bien commenté, ici vous voyez les commentaires en vert, donc j'en ai mis assez souvent, donc ça va vous permettre aussi de bien comprendre comment le code a été fait. Donc là, vous avez tout le code VB qui permet de pouvoir gérer cet assistant d'image. Okay. Voilà, donc ici, voilà ici la présentation faite. D'accord, donc ici, si je me mets ici, je sais pas moi, on va remettre lui par exemple, on va mettre un prix à 487. Voilà. Peu importe. Allez, on va chercher ici l'image du Carlton. Dossier. Allez, on lui met, toujours pareil, on va insérer en même temps le chemin et insérer aussi la vignette. Donc on verra, on va insérer la vignette déjà, comme ça on l'aura ici. Et je lui fais un petit aperçu pour insérer la vignette. Donc là il va chercher l'image, derrière il n'y a plus rien, on va fermer et on a ici le chemin. D'accord. Voilà, donc simple. On pourrait lui insérer aussi le lien hypertexte si j'avais voulu. Ok, donc là il va le faire directement. Et puis on va supprimer l'image s'il y a besoin. Ok. Voilà donc les données ici qui vous permettent de pouvoir gérer vos données. Ok. Allez, on va supprimer tout. Voilà. Allez, voilà, donc je m'en arrête là. Donc voilà, si cet outil vous intéresse, eh bien, cliquez sur le lien qui se trouvera en dessous de la description de la vidéo. Ça vous permettra de pouvoir le commander et le télécharger avec ici le code sans protection. Vous aurez accès à tout et vous pouvez donc du coup le personnaliser par rapport à vos besoins et à vos types de tableaux notamment. Allez, donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto.